Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année. Pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête, courage à vous. Petite information, je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les taureaux et bienvenue pour votre tirage astro de décembre 2023. Avant de commencer, on va voir l'humeur, l'ambiance de ce mois avec les cartes de Claude du manga Sakura chasseuse de cartes. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez? Oh, le labyrinthe et le rêve. Ah, alors attendez, je vais regarder les mots-clés pour vous aider un peu plus, que je ne connais pas encore par cœur. Alors, le labyrinthe. Vous êtes peut-être actuellement, ou au moins pour ce mois de décembre, ça va être un peu compliqué. La situation va être alambiquée, comme on dit. Ça va être un coup ci, un coup à droite, un coup à gauche, en haut, en bas. Bref, la sortie ne sera pas aisée. Là, on vous dit, c'est peut-être un parcours du combattant qui va s'annoncer au mois de décembre. Il y aura des embûches, des difficultés à surmonter, mais c'est une épreuve que vous allez vraiment, voilà, réussir parce que il y a le rêve au bout. Voilà, vous savez qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais c'est pour réaliser un rêve. Vous savez que c'était pas aisé, vous savez que pour l'atteindre c'était compliqué, que ça allait être compliqué, donc vous gardez le cap. Bah, tant mieux, gardez la motivation, la détermination, c'est important. Malgré la fatigue, malgré la lassitude, vous vous accrochez à votre rêve et ça c'est très bien. Il n'est pas si éloigné que ça. C'est pour ça que pour le mois de décembre, on vous dit accrochez-vous parce que vous allez peut-être réussir à le réaliser même dans le mois de décembre. Ou vous rapprochez vraiment très vous rapprochez
de très près, pardon, voilà, de la fin. Donc, vous inquiétez pas, tous vos efforts ne seront pas vains. Mais il faudra garder quand même une bonne réflexion et votre bon sens. Hein. Ne soyez pas envahi par la frustration, par la colère ou par le défaitisme. Non, non. Hein. Gardez le cap, vous êtes sur le bon chemin les taureaux, mais il faudra tenir encore un peu plus longtemps. Voilà. Mais votre rêve est au bout du chemin. Il est là, il vous tend les bras, il faut juste voilà, résister et être tenir le coup encore un petit moment. Bien, alors, hop, on va voir maintenant le tirage général avec l'oracle astral manga. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. C'est où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée. Et là, vous avez de la chance, vous avez 2 surprises pour ce mois-ci. Allez, c'est parti. Où vous en êtes actuellement les taureaux? Oh, maison 2. Vous êtes dans l'économie, vous êtes dans les investissements également, mais pour que ça vous rapporte. Vous savez que là, Noël, enfin le mois de décembre est assez... comment dire, c'est là qu'on dépense le plus, hein, les cadeaux, les repas, surtout la Noël, le Nouvel An, etc. Donc vous avez réussi à mettre de côté pour vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Donc vous avez cette sécurité financière. C'est très bien, vous vous sentez à l'aise, vous vous sentez aussi rassuré parce que la situation actuelle évidemment peut nous mettre dans des situations d'angoisse et de stress, mais non, là vous avez réussi à mettre de côté, vous avez réussi à vraiment même des fois faire fructifier aussi hein, votre richesse, hein, peut-être par des investissements, par des épargnes, la bourse, ou voilà, vous avez vendu peut-être aussi des affaires, hein, vous avez mis voilà, de la seconde main, etc. Mais en tout cas vous vous en sortez et ça vous fait du bien, ce que vous vous sentez plus zen, parce que vous êtes en sécurité tout simplement, vous avez le confort matériel, ça c'est normal, il faut continuer. Donc pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, stabiliser la terre. Justement, toutes ces richesses accumulées, etc. Surtout, ne perdez pas la tête pour Noël, parce que vous avez tendance à vouloir faire plaisir aux autres et à vous, hein, vous vous lâchez une fois à Noël, c'est vraiment le truc, ouais, on va dire c'est l'excuse, entre guillemets, de se lâcher, etc. C'est très bien, mais attention, ne déséquilibrez pas vos finances. C'est ça qu'on veut dire avec la terre, c'est stabiliser vraiment vos finances. Vous en avez besoin. Parce que sinon, après, c'est bien beau, hein, Noël, mais après, il faut continuer. Il y a le mois de janvier, février, etc., la nouvelle année. Donc, faites attention à ça. On vous dit, faites-vous un budget, créez vraiment un truc spécial Noël, mais qui ne vous mette pas dans des situations compliquées après les fêtes, parce que là c'est pas le but, hein. Donc gardez cette stabilité si vous voulez rester zen pour toute l'année, par exemple, voilà, au fur et à mesure des mois, si vous voulez rester zen, et ne dépensez pas tout, mettez de côté, parce que évidemment la vie fait qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des surprises bonnes ou mauvaises, où il faut payer, voilà, la voiture tombe en panne, la maison, la machine à laver, pareil, il faut la rechanger, enfin voilà, donc faites attention à ça, dépensez raisonnablement, pour garder quand même un petit pécule qui vous permettra de rester apaisé par la suite. Donc l'idée du mois, voilà, c'est ça, voilà, exact. Équilibrez les choses. Équilibrez votre plaisir, votre distraction avec les finances, on va dire avec la raison. C'est vraiment équilibré. Mais bon, les taureaux, vous êtes assez terre à terre, donc je m'inquiète pas trop. Mais on ne sait jamais, voilà, parce que si vous voulez vraiment vous lâcher à Noël, attention. Faites plaisir, voilà, offrez-vous des cadeaux que vous attendez depuis des mois et tout, c'est normal, mais trouvez le bon prix. Trouvez-les peut-être en seconde main, ça sera peut-être moins cher. Il faut en tout cas ne pas tout dépenser, toutes les économies que vous avez mis un temps fou à mettre de côté juste parce que sur le moment vous êtes trop retenu et puis que vous avez tout lâché. Non, non. Vous les taureaux, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'équilibre, hein, surtout l'équilibre financier. Donc, ne gâchez pas tout ça, parce qu'après, vous allez être dans une humeur massacrante et surtout stressé, angoissé si vous êtes à découvert, etc. Ce n'est pas le but. Hein. Attention à ça. Donc, certes, faites-vous plaisir, mais des fois, il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, hein, des petits plaisirs tout simples. Allez voir dehors, allez voir des amis, s'acheter une petite pâtisserie, enfin bref, voilà. Ne vous mettez pas dans une situation compliquée. Équilibrez les choses. Gardez la stabilité, c'est important. Et ça, vous allez pouvoir le faire grâce à l'envie, la détermination, l'ambition, le feu, la passion. C'est aussi vous donner envie. Voilà. Vous mettez de côté parce que peut-être pour plus tard, vous avez envie d'acheter une maison, un appartement. Vous mettez de côté parce que vous avez envie de partir en voyage avec vos amis ou votre chéri. Vous mettez de côté parce que vous voulez peut-être monter une entreprise plus tard. Enfin bref,
gardez le positif. Vous faites des économies sur maintenant. Vous dépensez pas tout, mais c'est pour plus tard. Voilà, dites-vous que c'est pas tout de suite, mais vous avez le temps. Voilà, que vous mettez pour plus tard. C'est peut-être pour des petits imprévus, des petites surprises. Voilà, si un jour vous en avez envie de vous acheter un truc là qui tombe, c'est l'occasion. Ben, si vous avez les moyens, allez-y. Voilà, pour saisir des opportunités, etc. Donc, gardez ça en tête. C'est votre passion, votre oui, mais l'ambition aussi, mais votre détermination, votre volonté est aussi importante. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir garder le cap. Si vous restez motivé, vous pourrez stabiliser tout ça, vous pourrez garder le cap. Ça, c'est bien. Alors, la surprise du mois. La maison 6 et le lion. Maison 6 veut dire justement richesse. Ça veut dire que la surprise du mois, ça va être ça. Grâce à votre harmonie, voilà, harmonie financière, vous allez pouvoir planifier, organiser, donc mettre dans des délais. Alors l'année prochaine, je pars en voyage, par exemple en Islande. L'année prochaine, je rejoins des amis ici et là. Voilà, vous aurez assez d'argent en fait pour pouvoir en profiter, mais plus tard. C'est vraiment ce truc de profiter, de faire quelque chose de grand. Vous mettez de côté parce que vous allez réaliser quelque chose d'énorme. Et pour ça, il faut être patient, il faut mettre de côté, il faut planifier, il faut vous organiser pour le vivre au mieux et qu'il n'y ait pas de couac. Voilà, donc ça c'est très bien. Et vous avez le lion. Et le lion, lui, il veut aussi vous dire que vous avez l'âme d'un chef, voilà, que vous êtes aussi confiant, voilà, vous êtes confiant en vos capacités, en vous-même, vous savez que vous n'allez pas faire de bêtises, que vous n'allez pas abuser, donc voilà, gardez cette confiance-là. Vous êtes aussi généreux, et c'est pour ça que vous dites cette générosité peut se retourner contre vous, donc attention. Mais en tout cas, vous avez cette franchise du voilà, ça j'aime pas, faut que je mette de côté, là je peux me permettre, etc. Mais il faut rester lucide, voilà, vous savez poser vos limites, vous savez ce qui vous permet de garder la tête froide. Et ça, c'est très bien. Continuez comme ça, les taureaux. Bien, alors, on a vu le tirage général. Maintenant, on va voir le tirage professionnel. C'est parti. Alors, professionnellement, où vous en êtes? Alors, actuellement, vous êtes... Ah, nous sommes tous reliés les uns aux autres. Vous êtes dans l'esprit d'équipe, vous êtes, voilà, vous aimez travailler avec vos collègues ou avec vos supérieurs. En tout cas, même si vous êtes autonome, vous aimez quand même travailler à plusieurs parce que ça va plus vite et puis on va plus loin. Et il y a certaines tâches que vous pouvez refourguer à votre collègue, ça vous fait pas de mal. Mais vous êtes travailleur quand même, donc vous savez, vous faites les efforts, etc. Mais vous comprenez bien que travailler à plusieurs, ça demande du partage, ça demande aussi d'une bonne entente. Il n'y en a pas qu'un qui fasse tout le travail et que les autres, voilà, ne font moins, les parts égales, etc. Vous savez que des fois, c'est pas facile, hein, parce qu'il y en a, ils essayent de profiter du système, ils essayent de faire le moins possible, voilà. Mais non, vous tenez le cap, vous arrivez quand même à équilibrer les choses et c'est très bien. Parce que vous savez que de toute façon, vous pouvez pas vous passer d'un collègue qui fait le truc avant vous, après vous. Vous faites partie d'une chaîne, donc forcément, s'il y en a un qui fait mal le boulot, tout le monde en pâtit. Donc c'est vrai que vous essayez, voilà, de faire au mieux, toujours, hein, parce que pour pas mettre vos collègues dans la mouise ou votre supérieur, etc., ou l'entreprise, surtout si il y a des délais courts, si c'est des délais où il faut vraiment être très très efficace en peu de temps. Donc voilà, vous savez, voilà, vous savez que pour le bien commun, des fois, voilà, il faut mettre sa fierté de côté, ou en tout cas, il faut travailler avec les autres, même si on les aime pas, même s'ils sont un peu insupportables. Mais voilà, vous mettez votre poing dans votre poche et en disant voilà, le boulot, c'est le boulot. Je vis pas avec ces gens, voilà, je les côtoie pas, mais il faut faire le boulot. Voilà, c'est le plus important. Pour le mois de décembre, soyez patient. Justement, peut-être que il faut continuer sur cette voie-là, même si ça vous agace, même si ça vous énerve sur certains comportements, certaines attitudes. Mais soyez persévérants, vos efforts vont payer. Mais voilà, ça sera peut-être plus pour le mois de décembre et non pour le mois de novembre. Donc le mois de décembre, il y aura peut-être des primes, il y aura peut-être une promotion, etc. Mais en tout cas, vous allez être reconnu, votre travail va être valorisé. Si c'est pas le cas, demandez un bilan. Dites voilà, est-ce que vous en pensez de moi? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pas? Voilà, demandez. Si vous voulez vous améliorer, la meilleure chose, c'est de poser les questions, c'est de demander qu'est-ce que je peux améliorer, où je peux me former, etc. Si vous êtes un peu perdu. Mais en tout cas, vous avez quand même une persévérance à toute épreuve, les taureaux, donc je me fais pas de soucis. L'idée du mois. Stimuler votre perception. Peut-être que y a un problème vous avez
vous résolvez pas mal de problèmes, mais il y a peut-être une répétition, ou il y a peut-être une lassitude. Là, on vous dit, bah, justement, changez d'angle de vue, changez vos techniques de travail aussi, peut-être revoir vos méthodes hein, pour vous restimuler, pour vous revoir les d'autres solutions que vous pouvez trouver. Ça peut être une bonne idée de dire bah tiens je vais voir sous un autre angle, je vais demander à mon collègue comment il fait, c'est quoi ses techniques pour vous enrichir et puis tout simplement pour oui vous instruire un peu plus, pour vous cultiver, hein, c'est très important et ça vous met encore plus de cordes à votre arc donc profitez-en. Et ça vous pourrez le faire grâce croyez en la magie, croyez en vous, ayez confiance en vous, croyez aussi au destin si vous y croyez, au hasard, aux coïncidences, aux opportunités, etc. Mais en tout cas, on vous dit croyez à votre bonne étoile, gardez la foi, croyez en vous, vous êtes capable, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les capacités, il vous suffit de saisir les bonnes opportunités. Et c'est pour ça que vous croyez en vous, et ben vous savez que vous pourrez changer, c'est difficile d'avoir toujours de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort, mais c'est nécessaire. Et vous êtes capable de le faire. Voilà, alors moi j'avais l'habitude de faire comme ci, comme ça, je vais demander à mon collègue comment il fait et de voir si sa méthode est plus efficace que la mienne, plus productive, etc. Ça vous permet vraiment d'évoluer, tout simplement. Même si des fois on a du mal à croire qu'on peut être sur la mauvaise voie ou c'est qu'on se cassait la tête pour des broutilles, on perdait du temps. Mais voilà, des fois, revoir ces choses, revoir ces méthodes de travail, ça peut être très, très enrichissant. Alors, la surprise du mois. Ah, soyez sans malice. Agissez avec franchise et honnêteté, même si ça ne plaît pas à tout le monde, ou même si pour vous, vous sentez que vous êtes honnête et pas les autres en face de vous. C'est pas grave. Vous êtes sincère, vous savez comment vous agissez. De toute façon, il faut vous dire que si vous agissez mal, si vous faites, par exemple, vous écrasez quelqu'un, ou si vous utilisez la malhonnêteté, etc., ça va retomber un jour ou l'autre. Et ça va faire très mal. Parce que plus c'est long, plus la chute va être horrible. Là, on vous dit non, vous devez être honnête, même si c'est dur, même si c'est compliqué, alors que vous savez qu'il y en a un, il triche, il y en a une, voilà, elle fout rien, et puis elle a tout ce qu'il veut. Non, ça va se payer un jour, ne vous inquiétez pas. Parce qu'à un moment donné, la vie vous met devant le fait accompli, donc, ok, là, t'as bien profité, mais maintenant, faut payer la dette. On paye toujours ses actes. Chaque action a une conséquence. Chaque geste a un effet papillon, comme on dit. De toute façon, il y a toujours un effet domino et il faut penser à vous, mais aussi aux autres. Si vous agissez mal parce que vous êtes jaloux, par jalousie, par envie, par méchanceté, ça va jamais y arriver parce que ça va vous retomber dessus, mais alors d'une de ses forces. Voilà, faites attention à ça. Soyez honnête, même si pour vous, sur le moment, vous avez l'impression que d'être honnête, d'être sincère, de faire bien son travail, de ne pas le bâcler, etc., ça vous apporte aucun résultat. Non, parce que ça va prouver aux autres que vous êtes fiable, que vous êtes loyal, que vous êtes assidu. Et ça, les employeurs, ils en ont vraiment besoin de compter sur certains employés. Et même vos collègues aussi, ils savent qu'avec vous, ben, ça marche comme ci, comme ça, c'est carré, c'est organisé, ils n'ont pas de souci à se faire. Voilà. Mais ça met du temps à se mettre en place. Alors que une mauvaise action, une seule, eh ben, ça peut détruire toute votre carrière, c'est-à-dire que toute la confiance que vous avez mis un temps fou à établir entre votre collègue et votre supérieur, en 2 minutes, c'est détruit juste par votre mauvaise action. Voilà. Faites attention à ça, les taureaux, ne perdez pas. Ça peut être lassant de voir que les autres, ils font mal, et puis en plus, ça passe, mais ça passera. Il y a un moment donné, ça passera plus. Ils vont être virés, ils vont avoir des blâmes. Ouf, ben s'ils ont menti sur leurs compétences, et ben un jour ils vont se retrouver qu'il faudra soi-disant employer ces compétences, puis ils sont là, je sais pas, voilà. Et la vérité va éclater. Mais de toute façon, un jour ou l'autre, la vérité vous tombe dessus et voilà, ça fait très mal. Donc attention à ça, les taureaux. Ne perdez pas foi en vous et en l'honnêteté et en la bienveillance, évidemment. Maintenant, on va voir le tirage sentimental. C'est parti. Alors, je vais faire un côté célibataire et un côté couple, évidemment. Donc, où vous en êtes actuellement, les célibataires? Oh, victoire. Bon, ça va bien. Hein, vous êtes confiante. Vos amours, ça se passe bien. Alors que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous soyez seul parce que vous aimez ça,
Il n'y a pas de souci. Vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre tête. Il n'y a pas ce souci de pression ou quoi que ce soit pour les fêtes de fin d'année où il faut absolument amener quelqu'un pour faire plaisir à la famille. Non, vous vous en fichez totalement et ça c'est très bien parce que c'est libérateur. Donc continuez comme ça. Pour les couples, alors vous avez le 5 de trèfle. Donc le trèfle c'est tout ce qui est bonheur, abondance, prospérité. Et vous avez le numéro 5. Le numéro 5 veut dire qu'il y aura quelques petits désordres mais vous allez arranger ça à deux. Hein, vous y arrivez. Et vous avez découvert des nouveaux centres d'intérêt, voilà, à deux. Donc ça va renforcer votre lien, votre amour, et ça, ça vous fait du bien. Vous allez découvrir des choses que vous n'aurez jamais osé faire, mais grâce à votre compagne ou votre compagnon, et ben, vous vous lancez, et c'est tout à votre joie. Et ben, continuez comme ça. Pour le mois de décembre, oh, homme de loi. Là, on vous dit pour les célibataires, certes, là, vous êtes bien dans votre peau et tout, mais n'oubliez pas de vous mettre en sécurité, voilà, de vous protéger. Ou de demander conseil à vos amis ou à un psychologue ou voire quelqu'un d'autre, un spécialiste, suivant ce que vous souhaitez savoir. Parce que des fois, on rencontre quelqu'un, c'est l'amour fou, et puis, oh là là, c'est génial, nanana, et on s'imagine plein de trucs. Non, non. Restez réaliste, hein. Le petit nuage rose c'est bien, mais attention à ne pas vous brûler les ailes. Mais bon, vous savez, voilà, c'est que vous vous amusez, vous êtes bien, mais vous vous protégez. C'est vrai que des fois, on se dit, nouvelle relation, c'est à distance, puis qu'ils te disent, vous envoyez de l'argent. Non, non, attention, ça c'est une arnaque. Voilà, mais vous vous protégez quand même. Vous avez peut-être besoin aussi d'une carapace en disant, oui, cette personne est intéressante et tout, mais vous donnez pas. Et ça, c'est bien aussi, hein. Vous prenez le temps. Voilà, de savoir si la personne est vraiment sincère, sérieuse, etc. Et ça, c'est très bien. Pour les couples, vous avez le roi de pique. Et là, on veut vous dire de faire attention à votre franchise. Voilà. Des fois, c'est bien d'être honnête l'un envers l'autre, hein, mais faut du tact, faut de la subtilité. Parce que des fois, voilà, on n'est pas dans des états où on supporte certaines critiques. Voilà. Donc faites attention à ça. Soyez subtil avec votre partenaire. C'est important si vous voulez garder une harmonie et la joie d'être ensemble. Alors, l'idée du mois. La surprise. Ah, célibataire, vos efforts vont peut-être être récompensés. Vous allez rencontrer une personne intéressante, une personne qui vous veut du bien, tout simplement, et qui partage même peut-être les mêmes centres d'intérêt que vous. Donc, ça va être étonnant, parce que au premier abord, vous n'aurez jamais cru, mais ça passe bien, ça passe bien. Pour les amoureux, vous avez le 10, le 9, pardon, le 9 de cœur. Et là, on vous dit, tous vos vœux sont exaucés. Si vous avez des projets d'emménagement, ça va marcher. Si vous avez des projets de passer la famille de l'un de l'autre à Noël, aux fêtes, ça va bien se passer. Enfin, voilà. Tout va pour le mieux. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire des efforts autant l'un que l'autre pour que tout se passe bien. Et vous allez pouvoir le faire grâce à la rêverie, grâce à vos projets, tout simplement à vos objectifs. Pour les célibataires, vous avez peut-être envie d'être libre, mais en même temps, ou d'être en couple, et ça va se réaliser, mais il faut garder cet espoir-là. C'est pas parce que si vous rencontrez une personne, là, ça marche bien au début, puis après, ah non, en fait, il veut pas la même chose que moi, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Ne perdez pas vos rêves en vue pour autant. C'est juste que vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Mais pour l'instant, voilà, profitez, et si ça va pas, c'est pas grave. Au moins, vous avez essayé, vous n'aurez pas de regrets. Pour les amoureux, c'est pareil. Là, vous avez la surprise, vous avez envie que tout se passe bien. Et aussi, c'est parce que vous avez le rêve que votre couple dure, tout simplement. Que vous avez envie de passer à des étapes supérieures. Il faut forcément que les proches s'entendent bien pour pas avoir d'histoire, pour pas être stressé à chaque fois que les deux familles se rencontrent. Ça, c'est normal. Lors de certaines fêtes, etc. Surtout à Noël, on a vraiment envie de passer des bons moments et non se chaparder et puis à se régler des comptes. C'est pas le but. Donc ça, c'est vraiment ça. Mais le rêve, il faut si vous l'avez à deux, ça va, c'est très bien. Il faut que ça soit les mêmes pour pouvoir faire les efforts ensemble, et avec votre amour, ça va bien se passer. Mais il faut y croire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut y croire. Si vous n'y croyez pas à votre rêve de couple, si vous ne croyez pas à votre rêve à deux, c'est sûr, ça va pas marcher. Donc, gardez espoir, gardez la foi. Pour la surprise du mois. Oh, l'attente. Alors, pour les célibataire, on vous dit peut-être que vos efforts d'attente, de prendre le temps, etc. vont être récompensés ce mois-ci. Vous allez trouver des personnes intéressantes, des personnes distrayantes, etc. Et ça va vous redonner confiance en vous. Votre estime de vous-même aussi va augmenter en disant, voilà, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de prendre le temps de le connaître, parce qu'au final, ça ne me convenait pas. Ou au contraire, oh là là, j'ai pris le temps et tout, c'est trop bien, on s'amuse bien. Voilà. La patience est une vertu.
Pour les couples, alors vous avez le 10 de cœur. Pour les couples, la vie sociale est bien remplie. Hein, vos familles, voilà, vous avez réussi. Vous essayez de faire beaucoup d'efforts pour que tout le monde s'entende bien et ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. Même s'il y aura des petites tensions, mais en tout cas, vous ferez tout pour. Vous ne pourrez pas regretter de ne pas avoir essayé. Mais on veut aussi vous dire que entre vous, vous avez envie de vous montrer sous un meilleur jour. Voilà, vous avez envie de prouver à votre chéri que vous êtes capable, qu'il peut compter sur vous, que votre amour est très fort. Et puis voilà. Mais c'est les gestes d'amour, et ça c'est normal. Des fois on a envie de prouver. Mais il faut des fois l'attendre parce que votre compagnon il le voit pas tout de suite ou il le remarque même pas. Ou il faut que ça se fasse. Voilà, ça se fait en plusieurs étapes de prouver son amour. Hein. Des fois c'est pas tout de suite, c'est pas instantané. Donc, mais pendant ce mois de décembre, en tout cas, ça va marcher, ne vous inquiétez pas. Votre compagnon va le voir, votre compagne, ou même dites-lui, voilà, j'aimerais te faire ci, voilà, j'aimerais te faire plaisir, etc. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Mais vous inquiétez pas, la communication est importante, donc n'hésitez pas à échanger, à discuter les taureaux. Voilà pour votre tirage astro du mois de décembre. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis joyeuses fêtes, bon Noël, joyeux Noël et à la prochaine. Bye bye.